Donc je suis guide à l'abbaye de Saint-Michel, guide bénévole, retraité. Mon prénom c'est Jean-Marie. Et je me suis passionné, c'est sûr, après avoir remplacé la guide précédente de l'office de tourisme, je me suis passionné pour cette abbaye. Parce qu'on a l'impression, puisqu'il y a une accumulation de 5 abbayes détruites les unes sur les autres, on a l'impression de fouiller dans des vieux bâtiments, mais fouiller par l'imagination et reconstituer la vie de l'époque à chaque fois, bien sûr. Les gens, quand ils descendent là, ils font des... Oh. J'ai l'impression qu'ils sont dans le... Je sais pas, dans l'ossature d'une baleine. Ils sont comme Jonas. Alors ici, c'est la pièce des Écritures, le scriptorium. Et je loue le membre de la famille Leroux qui a dégagé tout ça. Parce que ça nous permet de rêver et de reconstituer la vie du XIIe siècle. Donc on s'interroge pourquoi un mur ici, mais en fait, il faut s'imaginer le cloître qui se développait ici derrière ce mur et qui n'a jamais été fouillé. Donc on a toute une histoire à raconter en regardant le détail de chaque pierre. Par exemple ici, ce saint a été bûché à coups de marteau. C'est toute l'histoire de l'interdiction du culte des images par les protestants. Là, un être imaginé qui est un aigle en haut avec des griffes et un lion en bas avec des griffes, c'est le griffon. Alors ici, nous sommes devant la salle capitulaire, un des côtés du cloître, et ce qu'il y a de merveilleux, ce sont les chapiteaux qu'on est obligé de reconstituer parce qu'ils sont parfois complètement dégradés, parfois conservés, et essayer d'en trouver l'explication, c'est plus qu'un jeu, c'est une passion. Alors là, on est dans le grand réfectoire et ce qui est derrière moi, c'est ce qu'on appelle la chaire du lecteur. C'est l'endroit où les moines à tour de rôle vont lire la parole pendant que les autres déjeunent. Oui, cet été, il y a une commémoration par rapport à Maurice Leroux, qui était l'un des propriétaires de l'abbaye et qui était chef d'orchestre à l'ORTF dans les années 60. Et c'est lui en particulier qui avait fait l'émission Arcana. Il faut avoir un certain âge pour s'en souvenir, mais c'est vraiment digne d'intérêt. Parce qu'on est allé à l'INA récupérer des vieilles émissions. Il y aura l'orchestre de Vendée qui va aussi jouer des œuvres qu'il a conçues ou d'autres œuvres qu'il a dirigées. Vraiment, ça vaut le coup.